Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est une petite vidéo où je vais vous présenter mes récompenses au niveau du sport. Tout est dans cette boîte. Il n'y a pas énormément de trucs. Enfin, vous verrez, c'est pas une vidéo pour faire le mec qui a beaucoup de récompenses, hein. C'est juste pour vous partager un petit peu ce que j'ai accumulé au cours de mes années de sport. Et si vous voulez aussi, sur le Instagram qui sera en description de la chaîne, n'hésitez pas à nous mentionner, que ce soit dans vos stories, avec votre meilleure récompense dont vous êtes le plus fier. On vous répondra, mais ça peut être des récompenses sportives, comme par exemple prix du meilleur gâteau, tout ce que vous voulez, tant que c'est une récompense, un prix, ou même pourquoi pas, pour ceux qui font des sports de combat, genre karaté, judo, euh, les ceintures. Si vous voulez, on vous répondra sans souci et avec plaisir. Donc, juste avant de vous montrer ce qu'il y a là-dedans, il y a juste quelques trucs qui ne seront pas dedans que j'ai eu. C'est 2 brevets de natation, donc le 50 mètres brasse et le 100 mètres crawl. C'est juste parce que je ne sais pas du tout où ils sont, je ne les ai pas trouvés pour la vidéo. Et tous les papiers du cross de l'école. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est à l'école, souvent on nous faisait courir. Et à la fin, on avait un petit diplôme. Et tout ce qui était UCPIAD, je crois que ça s'appelle comme ça, pour ceux qui savent ce que c'est. Je ne sais pas si ça existe encore ou pas. En gros, c'était des journées où on se rencontrait souvent entre écoles ou collèges de la région ou de l'agglomération. Et il y avait des sports genre rugby, foot, basket. Et à la fin, il y avait un petit classement, voilà. Et je n'ai plus les diplômes. Je sais pas où ils sont, mais bref, au pire, je vous les mettrai en story Insta. Donc c'est parti, on va commencer tout de suite par les premiers trucs. Qu'est-ce que je vais prendre? Attendez, je vais prendre déjà une médaille. Et c'est une médaille de basket. Je sais pas si vous allez bien voir, focus. Du coup, le focus n'a pas l'air de marcher. Je pense que c'est le maximum que vous verrez. Enfin bref, je sais pas, je pense que vous voyez qu'il y a un petit panier, un petit ballon de basket. Du coup, c'était une médaille de bronze que j'ai eu, je sais plus exactement quelle année, mais du coup, voilà, j'ai fait du basket pendant 6 ou 7 ans. Et c'était en loisir, du coup, il n'y avait pas beaucoup de compétition. Du coup, j'ai que 2 médailles, je crois. Et du coup, voilà, c'était une que j'avais eu, on avait fini du coup 3e. Et du coup, voilà. Et donc, ça fait une de basket. Et normalement, il y en a une autre de basket. Bah, juste là. Vous voyez qu'elle ça date un peu parce qu'il n'y a même plus le rouge sur la tâche. Et du coup, voilà, une médaille d'or basket. Donc voilà, j'ai eu 2 récompenses en basket. Une de bronze et une d'or. Donc voilà, normalement il y avait une coupe avec celle-là. Mais je l'ai jamais reçue. Donc tant pis. Mais voilà, du coup, 2 récompenses en basket. Tiens, celle-là. Ça, c'était donc une récompense de karting. Alors, c'est pas vraiment, j'en ai pas fait un sport. C'était, je crois que c'était une sortie, un truc comme ça, et j'avais fini premier. Je l'ai mis avec mes médailles parce que elle est jolie. Elle est en or. Elle ressemble à de l'or. Et puis, bah, ça fait toujours une médaille en plus. Du coup, voilà, petit karting au milieu d'un soleil. Donc voilà, celle-là on va pas trop en parler. Ensuite, je vais prendre les 2 d'un coup parce que c'est le même sport et de toute façon elles sont attachées l'une à l'autre. J'ai un peu la flemme de les démêler, mais du coup de karaté, voilà, à nouveau une d'or et une de bronze. Alors celle-là je peux vous dire, celle-là c'était ma première année de karaté, celle-là la 2e, j'en ai fait pendant 2 ans. Je sais pas si ça soit un petit peu mieux. Du coup, voilà, celle-là c'est avec le point derrière. Je sais pas ce qui est marqué, c'est oui, Fédération française de karaté. Donc voilà, c'était des petites compétitions. À l'époque, c'était pas des combats, il me semble, quand je faisais les compétitions, c'était en gros, c'était voir comment on mettait les coups. Il y avait des fois des cerceaux, il fallait mettre les coups dedans, taper le pied à certaines zones, tout ça. Et du coup voilà, parce que j'étais trop jeune pour faire les combats.
et je crois que j'ai même arrêté l'année avant tout ce qui était combat. Donc maintenant on va passer aux dernières récompenses. Donc là il y en a plusieurs, mais c'est tout en un, vous allez comprendre si je vous montre ce petit carnet. Voilà, c'est les récompenses de ski. Donc comme vous pouvez voir, voilà, avec les dates. Donc là 2009, 2010, 2011, 2012 ici. Voilà, je vais le montrer juste après. Je savais même pas, il y a même marqué en gros ce qu'il fallait faire. Donc on va voir un petit peu avec chacune, on va voir un petit peu ce que ça donne. Donc on va commencer par du coup l'ourson qui est ici. Alors l'ourson, c'était parce que je savais reconnaître mon équipement de skieur, mettre les skis tout seul et les enlever. Utiliser les premières remontées mécaniques, donc je pense que c'est les tire-fesses. Je contrôle ma vitesse, je fais des virages reproduisant le déplacement d'un serpent. Ok, ça ouais, je vois. J'effectue différents types de déplacements ski au pied sur terrain varié mais presque plat. Donc c'est normal, je faisais pas des grosses descentes quand tu es ourson. Et je glisse ski parallèle face à la pente et je m'arrête par un virage chasse-neige. Le fameux chasse-neige. Du coup, voilà, l'ourson. Ensuite, on passe au flocon. Donc, ici, flocon, il est là. Donc, voilà, le petit flocon. Ça, c'est je contrôle ma vitesse. Je reste équilibré en glissant le plus vite possible, ski parallèle. Je peux freiner, m'arrêter. Je commence à déraper. Donc, voilà, pas beaucoup de différence avec l'ourson. Juste, je pense, au niveau du freinage, mais voilà. Ensuite, on commence à rentrer dans le meilleur. Donc, la première étoile qui est ici. Voilà, ici. Là, c'est j'enchaîne des virages élémentaires dérapés en tenant compte des éléments extérieurs, profil du terrain, autres usagers, qualité de la neige. Je suis équilibré en glissant à traverser sur des pentes faibles à moyenne. Je découvre les dérapages arrondis en biais. Donc là, c'est le moment où on commence à un petit peu plus apprécier le ski, on commence à prendre de la vitesse et de la confiance en soi. Ensuite, du coup, la deuxième étoile, ici, c'est à peu près toujours pareil. Tac. Voilà, deuxième étoile. Donc, j'enchaîne des virages élémentaires affinés. Je franchis la ligne de pente ski parallèle, je conduis mes virages en dérapage arrondi en tenant compte des éléments extérieurs. Je franchis des passages de creux et de bosses en travers ou en face de la pente tout en restant équilibré. Donc là, je pense que c'est plus éviter de tomber dans des zones un petit peu plus compliquées. Et ensuite, la troisième étoile, je l'ai eu entre guillemets, et l'étoile de bronze aussi parce que je l'ai eu en Suisse. Donc du coup, elle est plus dans le carnet. Elle est plus grosse, mais elle ressemble à ça. Ça focus pas très bien. Mais en gros, en Suisse, si je me souviens bien et s'ils n'ont pas dit n'importe quoi, la troisième étoile suisse équivaut à la troisième étoile et un petit peu étoile de bronze française. Alors, ce que la dame qui nous faisait le ski nous avait dit, après, est-ce que c'est vrai ou faux? Je sais pas, n'hésitez pas à dire en commentaire si vous savez si c'est vrai ou non. Mais du coup, voilà, troisième étoile suisse. Et donc, voilà, moi, c'était ski. Je suis team ski parce que les snowboarders, je vous aime, mais vous êtes vraiment trop dangereux. Vous nous faites peur, très honnêtement. Mais voilà, non, du coup, c'était un petit peu ma collection. Après, j'ai arrêté à partir de la troisième étoile parce que ça me saoulait en fait de faire les cours le matin et je préférais profiter. Je commençais à avoir un niveau assez élevé pour pouvoir profiter tout seul de, comment dire, de pouvoir faire de moi-même ce que je voulais faire. Donc peut-être passer un petit peu plus dans les forêts, dans le hors-piste, tout ça. Donc voilà, je voulais voler de mes propres ailes. Donc voilà, il n'y a plus de... la boîte est vide. Je vous ai tout montré. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si cette petite vidéo vous a plu. Et comme je vous ai dit en début de vidéo, n'hésitez pas à nous mentionner en story sur Instagram
si vous voulez éventuellement nous montrer certaines de vos récompenses et pourquoi pas en faire une vidéo de récapitulatif un petit peu de tout ce que vous avez eu. Si vous voulez passer, il n'y aura pas de souci, on pourra en faire une vidéo. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. On a vu que voilà, il y a eu quand même une masse d'abonnés qui est arrivée et merci beaucoup pour ça. Continuez de liker et partager et on se retrouve donc lundi pour une vidéo gaming. Nous, on se retrouve samedi prochain. Au revoir.